760 17 88 nouveaux messages. Écran éteint. Ce téléphone, je n'en peux plus. Il parle tout seul. What's up Team 6, bienvenue sur Envie de Letty. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et comme toujours, encore une fois, pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo favori. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de favori. Pour une fois, j'ai quand même essayé pas mal de choses et donc j'aurai 2-3 petites choses à vous montrer aujourd'hui. Mais tout d'abord, on va commencer par une chose qui est encore une fois juste dingue et qui me rend heureuse et voilà, c'est quelque part grâce à vous qui avez cliqué sur j'aime sur ma chaîne, grâce à Dieu bien sûr, numéro 1, je n'oublie pas, et grâce à moi, grâce à ce que je vous donne en fait. Et il s'agit d'une parution dans le magazine Miss Eben. Donc c'est le Miss Eben du mois d'octobre, hein, comme vous voyez avec ma bad girl préférée, Rihanna. Ça tombait bien, hein, ça tombait très bien. Voilà, donc je suis à la page 24, comme vous voyez. En plus la photo elle est géniale, j'adore ce maquillage. Je suis tellement contente parce que en fait, quand je suis apparue dans ce magazine-là, donc le Amina, j'ai comme l'impression aujourd'hui, avec du recul, ouais, si je peux dire ça, j'en ai pas profité. Enfin, il y a eu pas mal de facteurs à ça, il y a eu pas mal de choses, enfin des choses toutes bêtes, mais bon. Il y a eu pas mal de petites choses qui a fait que j'en ai pas réellement profité en fait. Voilà, je l'ai pas vécu la façon dont je le vis pour le magazine Miss Eben. Pourtant, avec le magazine Amina, c'était quelque chose de dingue. Vous savez, quand vous voyez vos parents fiers de vous, quand vos parents vous disent on est fiers de la femme que tu es devenue, on est fiers de ce que tu fais, on est fiers de ce que tu représentes et de ce que tu fais pour ta communauté, enfin pour ta team, je vous jure, ça fait chaud au cœur. Ça touche vraiment le cœur, vous savez. C'est jamais facile avec les parents à une certaine période de nos vies. Mais franchement, aujourd'hui, à 30 ans, entendre mes parents dire ça, c'est magnifique, quoi. C'est vraiment magnifique. Et qu'est-ce que je disais? Donc, je suis vraiment trop contente. Je vais vous lire rapidement ce que la journaliste Carole a dit sur moi. Je vous lis ça et puis après c'est vraiment une interview, donc ce sera à vous de lire si vous en avez envie. Et donc on va commencer dans l'interview de Dalia alias Envie de Letty, la vlogueuse qui monte. Dans la blogosphère beauté, cette véritable coquette se fait remarquer par son humour, son peps et son style décomplexé. Ses vidéos avant-après sont bluffantes et rassurantes pour toutes les filles. Bah ouais les filles, attendez, on a toutes nos petits trucs qui nous ouais quoi. Et donc c'est très rapide, hein, je vais vous lire ça. Alors Dalia, 30 ans cette année, un faux air de Yves, la rappeuse US. On me le disait beaucoup quand j'étais au lycée. Franchement, quand j'étais un peu plus mince, on me le disait. Alors moi, quand j'étais un peu plus mince, on me le disait tout le temps. Au lycée, on m'appelait Yves, on me disait tout le temps que je ressemblais à Ivy. Et donc, des origines congolaises et angolaises, vit en région parisienne, elle se définit comme une femme caméléon, tantôt nappy, tantôt R&B, tantôt néo-gothique. Elle a osé la coloration grise. Bah oui, j'ai osé et c'est pas fini. Son style évolue au gré de ses envies. Dalia n'hésite pas à se montrer à nu, à parler de ses petits complexes d'antan, bah ouais, et à distiller des conseils beauté comme une copine hyper coquette. Ces vidéos avant-après sont bluffants et rassurants pour toutes les filles qui se trouvent ordinaires. Donc c'est trop gentil c'est trop gentil ce qu'elle a dit sur moi. Et après c'est des questions à mes réponses. Donc si vous avez vraiment envie de lire ça, je vous invite à aller en kiosque et voir le nouveau magazine de... Aujourd'hui, je suis très fière d'avoir créé cette chaîne YouTube. J'ai pas encore d'enfant, donc c'est la plus belle chose que j'ai faite de ma vie, très franchement. Vous savez, moi, toutes les vidéos que je fais, je les fais toujours avec le sourire parce que c'est ce que j'aime faire. Je ferai pas de vidéos en faisant la gueule. Je ferai pas de vidéos pour me plaindre de quoi que ce soit. Non,
cette harmonie en fait que j'ai avec vous, c'est vraiment une des plus belles choses qui m'arrive dans ma vie et dans ma vie de femme et sur YouTube. Vous savez, YouTube c'est pas facile tous les jours, hein. Je vais pas rentrer dans les détails parce que je trouve ça tellement inutile et franchement à 30 ans j'ai pas le temps quoi. Moi je pense bébé, mariage et tout, donc j'ai pas le temps mais je suis tellement contente de ma communauté, de ma team 6, de ce qu'on a créé ensemble. C'est vous qui me donnez le courage vraiment de continuer les vidéos parce que j'aurais pu arrêter, mais Dieu est tellement grand, je vous dis. Vous le voyez dans mes vidéos, je suis toujours souriante, je suis toujours dans mon univers, dans mon délire parce que j'adore faire ça. J'embête personne. Et pour moi, c'est top quoi. C'est le bonheur absolu. C'est le bonheur total. Et très franchement, je voulais pas trop en parler. Et d'ailleurs, c'est vous les Snapchatteuses qui m'avez dit que j'étais dans le magazine. J'ai reçu pas mal de messages d'Alia, félicitations et tout. Moi, je savais pas parce que, comme une gueudin, j'avais été dans un kiosque et en fait, ils n'avaient pas encore reçu le nouveau Miss Eben. Donc je regardais l'ancien Miss Eben et je me suis dit, bah, je suis pas dedans, bah, c'est pas grave et tout. Puis j'avais zappé quoi en fait. Je me suis dit, oh, peut-être que voilà, ce sera recalé, quelque chose comme ça. Et vu que je n'avais pas de téléphone, vous m'avez envoyé plein de Snapchat en me disant Dalia, tu es dans le Miss Eben, félicitations et tout machin. Et vous m'avez dit, ouais, mais tu nous as caché ça, tu nous en as pas parlé sur YouTube. Voilà, les filles, je vous en parle, je les suis après vous. Donc voilà, merci pour tout le soutien les filles. J'espère avoir tout dit. Bon, c'est pas une vidéo que pour ça, hein, ça prend déjà pas mal de temps. Donc voilà, je suis vraiment heureuse de tout ce qui m'arrive sur YouTube. Cette année a été vraiment magnifique et l'année n'est pas encore finie. L'année n'est pas encore finie. Plein de choses, croise les doigts, arrivent et Dieu seul est le maître de tout. Je suis vraiment très fière d'avoir ma chaîne YouTube et je suis franchement, très franchement, sans me lancer des fleurs, je suis très fière de voir que ça vous plaît, de voir que mes vidéos sont aimées, partagées, commentées. J'y mets vraiment du cœur, j'y mets énormément de cœur, j'y mets énormément d'énergie. Vous pouvez le voir sur Snapchat, parfois je suis tellement fatiguée que... Mais c'est pas grave, je me dis non, faut que je fasse les vidéos pour les filles quoi. J'ai la voix un peu cassée aujourd'hui, mais voilà, c'est une certaine fierté. Voilà, c'est une certaine fierté pour moi. Après, ça peut être rien pour d'autres, ça peut paraître de la prétention pour d'autres, mais pour moi, je me devais de partager ça avec vous. La première fois, je l'ai pas partagé comme je le voulais, mais cette fois-ci, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Donc, merci énormément les filles pour tout ce soutien que vous m'apportez. C'est pour tout le monde. Voilà, on va maintenant passer aux favoris. J'ai la voix un peu cassée, je suis désolée, je suis enrhumée, je suis malade depuis quelques jours, je suis dégoûtée, mais ce n'est pas grave. Place maintenant aux favoris. Le premier favori, il s'agit de cette mousse nettoyante douceur de chez Nivea. Une mousse que j'adore. Il a une texture très agréable, très douce, très légère surtout. J'humidifie rapidement mon visage, je mets 2 ou 3 pompes et puis je masse, je frotte. C'est vraiment très bizarre parce qu'on a l'impression de rien mettre sur le visage, mais il est très efficace. Moi je l'utilise matin et soir, il a une odeur de propre, une odeur de bébé. Mine de rien, au début, j'avais vraiment pas l'impression qu'il serait efficace, mais il l'est vraiment. Personnellement, je le recommande aux personnes qui ont la peau très sèche et très déshydratée, ouais, ou la peau très sensible. Mais après utilisation, pensez, ouais, après la fin de votre routine, pensez à bien hydrater, bien nourrir votre peau. Et ben voilà, mais cette mousse, je l'adore. Génial. Ensuite, deuxième favori, il s'agit du tonique douceur de la marque Garnier. J'adore déjà l'odeur. Je trouve l'odeur très fleurie. Je l'utilise très souvent pour enlever, vous savez, les petits résidus de maquillage qui peut rester après mon démaquillage. Je trouve qu'il adoucit bien la peau, mais je trouve qu'il tiraille un petit peu la peau quand on frotte trop fort. Donc, maintenant, je sais comment l'utiliser. J'y vais vraiment doucement et
lentement. Donc si vous utilisez ce produit ou si vous comptez l'utiliser, faites très attention. Si vous avez la peau déjà très sèche ou la peau très sensible, il faut y aller doucement. Je trouve qu'il réveille vraiment bien le visage le matin. Quand je finis ma routine du matin, quand je le mets, je trouve que ça réveille, ça donne une certaine fraîcheur que j'adore. Donc forcément, favori. Ensuite, on va passer à un produit que je voulais acheter depuis des années. Enfin des années, j'abuse, mais depuis très longtemps. Mais j'hésitais parce que mes sourcils, je les épilais trop, ils n'étaient pas assez fournis, donc je me disais qu'est-ce que ça va donner. Et là, depuis que j'ai commencé à les laisser pousser, je me suis dit d'aller, c'est enfin le moment d'acheter ce produit. Donc je l'ai depuis pas mal de jours maintenant, donc je l'utilise depuis plus d'une semaine, à peu près une semaine. Il s'agit donc du Deep Brow de Anastasia Beverly Hills. Moi j'ai pris la teinte Dark Brown. Je l'utilise depuis une semaine et j'ai même pas besoin de prendre beaucoup de produits. Avec une toute petite pointe, on peut retracer son sourcil et c'est magique. Je trouve ce produit hyper ingénieux. Comme vous voyez, c'est une texture crème un peu gélifiée comme ça. C'est un marron taupe. Moi, je me suis référencée à Beauty by Gigi pour prendre ma couleur. Je pense que c'est celui-ci qui est approprié pour la couleur de mes sourcils. C'est un genre de marron taupe. Je sais pas si je vous l'ai dit. C'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Comme je laisse mes sourcils pousser, j'ai hâte. On le voit encore un peu, là, c'est un peu grillé. Mais bon, c'est pas grave. Comme je les laisse pousser, j'ai trop hâte de bien les redessiner. Il en existe plusieurs teintes aujourd'hui, que vous soyez blonde, rousse, brune. Vous trouverez sûrement votre teinte. En même temps, vous pouvez aussi en mélanger deux. Ce produit est vraiment génial. Comme vous voyez, les filles, ça ne brille pas. Les sourcils ne brillent pas. C'est mat, c'est parfait. Ça tient toute la journée sans couler ou quoi. Je laisse mes sourcils encore pousser, je les laisse vraiment se fournir un peu plus et après épilation, etc. je vous referai un update avec ce produit cette fois-ci. Et toujours pour les sourcils, je fais un combo donc avec ce crayon de chez NYX. Il s'agit du Eyebrow Pencil, crayon à sourcils. C'est le Dark Brown aussi. Alors, il se présente comme ça, il sort comme ça et vous voyez la couleur, je pense. C'est un espèce de marron taupe aussi, donc je le trouve parfait. En fait, je commence par tracer le contour de mes sourcils avec et puis je remplis avec le Deep Pro de chez Beverly Hills. Donc je trouve le combo, les deux ensemble. Voilà, mes sourcils sont plutôt naturels maintenant et puis la couleur, je la trouve un peu plus appropriée par rapport à ma carnation et tout. Donc j'adore ces deux produits et je vous mettrai les liens dans la barre d'infos, bien évidemment. Ensuite, vous devez sûrement connaître mon amour pour les traits de liner longs, épais, noirs. Voilà, le trait de liner. Comme je l'ai dit d'ailleurs dans mon interview dans le magazine Miss Eben, mon geste préféré dans le maquillage, c'est mon trait de liner. Donc, j'avais envie de tester un nouveau liner. J'avais envie de traits beaucoup plus fins, beaucoup plus précis, bien travaillés. Et je suis tombée sur ce liner qui ne coûtait que 7 €. Donc, je l'ai vraiment pris pour le prix. Je ne l'ai pas pris pour la marque. Franchement, je vous dis la vérité. Je l'ai pris pour le prix. Mais bon, c'est Zoeva. C'est encore mieux. Il s'agit donc du Cat Eyes Pen de chez Zoeva. Oh là là, celui-là, vraiment, c'est dans mes favoris. D'ailleurs, c'est celui que j'ai utilisé pour faire mon trait de liner. Je ne sais pas si vous le verrez vraiment bien, mais je pense que oui. Ouais, c'est celui que j'ai utilisé. En le voyant comme ça, on se dit voilà, il a rien d'extraordinaire, c'est un pen, un stylo liner, mais déjà de 1, il a un embout ici mat, donc c'est hyper ergonomique, facile à attraper, facile à travailler et on a une superbe bonne prise en main. Il a une pointe fine, pas rigide mais pas mou, on peut dire semi, oui, à moitié. La pointe est longue, donc pour bien rentrer à l'intérieur de l'œil, c'est parfait. Et pour faire vraiment vous savez, les longs traits en extérieur aussi, c'est parfait. Il est extrêmement noir, il sèche rapidement, ouais, la preuve. Donc ça fait bien 1 heure et quelques. Et regardez, il faut vraiment que je démaquille ça avec un truc, mais j'ai trop la flemme. Et en même temps, je voulais aussi vous montrer comment ça tient en fait. Là encore, j'ai frotté, je me suis lavé les mains et tout, mais c'est encore là. Donc, il tient tellement bien, il est hyper opaque. Et tous les jours, je le mets, tellement je le kiffe. Bon, à part ça, il n'est pas waterproof, mais ça, on s'en fout. Hein. Il tient hyper longtemps, il tient même peut-être mieux que d'autres liners. Et je l'adore, je l'adore. Je vais vous faire un petit trait là rapidement. Je l'adore.
Ouais, je l'adore. J'espère juste que la pointe ne va pas sécher, mais pour éviter que vos pointes sèchent, si vous avez des liners de ce type, n'hésitez pas à le retourner de temps en temps et vous le remettez, vous le retournez pour pas que la pointe sèche trop rapidement. Petite astuce. Donc voilà. Ensuite, on va passer au gel hydro-continu de la marque Phytomère que vous avez vu dans ma vidéo maquillage neutral for dark skin pour les filles donc noires. Ce produit, quand je l'ai eu, c'est vrai que j'avoue, je l'ai pas trop utilisé. Je l'avais mis un peu de côté. Et puis un jour, je me suis dit, mais pourquoi pas le mélanger à ton fond de teint? J'avais déjà vu ça sur un blog. Donc je me suis dit d'aller tester ça pour voir ce que ça va donner. Et là, oui, exactement, j'ai kiffé. Tout d'abord, c'est un gel rafraîchissant avec des agents hydratants qui durent 12 heures. Voilà, normalement. Il a été conçu pour former un film protecteur sur la surface de la peau. Enfin, c'est un produit qui hydrate super bien la peau et franchement, il hydrate vraiment très bien la peau. Moi, du coup, je le mélange à mon fond de teint et je trouve que mon fond de teint est beaucoup plus facile d'utilisation. En fait, mon fond de teint est beaucoup plus fluide. Je l'utilise avec le fond de teint de chez... Ah, il est là. Je l'utilise avec le fond de teint de chez Black Up qui est très concentré mais que j'adore. Regardez, je l'ai presque fini. Je l'adore. C'est d'ailleurs celui que je porte. Je trouve qu'avec ma carnation, regardez, c'est parfait. Et donc, du coup, quand je mets ça, je sens que le fond de teint est plus facile à travailler. En même temps, j'hydrate mon visage. En même temps, ça crée un petit film protecteur. Donc, c'est top. Je l'utilise parfois avec ma crème hydratante, c'est possible. Vous pouvez l'utiliser sans rien, le mettre après avant votre crème hydratante ou le mélanger au fond de teint. Donc moi, je trouve que mélanger au fond de teint, c'est parfait. Franchement, c'est parfait. Il a une texture gel ultra douce. Il donne à mon fond de teint une nouvelle texture, en fait, une texture plus soyeuse, plus facile à travailler et j'adore ce produit. Franchement, je vais le mélanger avec tous les autres fonds de teint pour voir ce que ça va donner, mais en tout cas avec le fond de teint Black Up, j'adore. Ensuite, toujours dans les mélanges de produits, il y a ce produit. Il s'agit du Touch of Glow de chez Maybelline. Je vais vous montrer la texture. En fait, c'est un highlighter, vous voyez. Et la première fois que je l'ai acheté, je me suis dit, mais Dalia, là t'achètes vraiment pour rien, quoi. C'est quoi ce délire, quoi? Ça, c'est vraiment acheter pour acheter, quoi. Juste pour faire genre. Mais, et du coup, ben, je l'avais rangé dans mes placards. En fait, il était dans mon rangement make-up et je l'ai jamais trop calculé parce que j'ai eu peur. Quand je l'ai mis, j'ai dit, oh, waouh, c'est trop, quoi. J'ai eu vraiment peur. Et dernièrement, quand j'ai fait mon rangement d'automne, je l'ai retrouvé et je me suis rappelé que le mélange que j'avais fait, ça pouvait être aussi sympa avec ça. Et depuis, les filles, je mélange ces deux-là à mon fond de teint. Alors, celui-ci, c'est un illuminateur doré, comme vous voyez de voir. Il est doré, donc il est bien pour les peaux foncées. Mais je pense que j'avais pas l'habitude d'utiliser des illuminateurs en gel. Donc, c'est vrai que ça m'a fait bizarre. Mais du coup, mélangé à mon fond de teint, j'en mets une toute petite goutte. Je mets une pompe de Hydra Continu. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs aujourd'hui. Et c'est ce que j'ai fait dans ma vidéo... les gloss mat de eBay, c'est ce que j'ai fait aussi. Et je sais pas, je trouve que mon visage est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus éclatant. Et donc, j'adore le fait de l'avoir mélangé à ces deux produits. Franchement, j'adore. J'adore. Ensuite, on va passer à un autre chouchou. Vous deviez savoir ça, donc il s'agit du Radiant Creamy Concealer de chez NARS. Comment vous dire que j'ai trouvé le concealer, l'anti-cerne, le cache-cerne, le highlighter parfait. Alors pour vous dire, j'ai plus beaucoup de cernes en ce moment, dû aux soins que je fais très attention, je dors beaucoup plus, je m'efforce de mieux dormir et ça joue beaucoup sur la disparition de mes cernes et j'en suis ravie, mais vraiment. Moi, j'ai choisi une teinte assez claire. Je l'ai choisie non pas pour corriger mes imperfections et ni camoufler mes cernes, mais plus pour faire du highlight. Donc, c'est-à-dire illuminer cette zone, le front, l'arête du nez, le menton, etc. Je l'ai vraiment pris pour ça, mais je vais déjà... c'est clair et net, me prendre une couleur un peu plus foncée qui là me servira pour couvrir vraiment mes quelques taches qui me restent et comme ça j'aurai simplement à poudrer en semaine, je me prends pas la tête quand je vais au travail, j'aurai simplement à poudrer. C'est une texture tellement moelleuse comme de la crème, oh là là, cette texture est très crémeuse, l'application est géniale et déjà, enfin déjà non, le point en plus c'est l'embout mousse, donc
T'en mets pas partout, c'est rapide, c'est net, c'est propre. Ça, déjà, c'est génial. La couvrance est tip top, ça couvre plutôt bien. Il ne file pas dans les ridules. Ça illumine, mais vraiment bien, quoi. Sa luminosité, enfin, la luminosité avec ce produit est vraiment géniale. Moi, je suis hyper fan de ce produit, quoi. Franchement, j'ai même peur qu'il se finisse. Vous savez, c'est les genres de produits, t'en mets de moins en moins. Au début, tu mettais la dose. Et puis, les jours passent, plus t'en mets moins parce que t'as peur que le produit se finisse. C'est ce qui m'arrive avec ce produit et c'est très rare et il est trop bien, quoi. Il n'assèche pas le contour de l'œil. Je regrette pas mes 27 balles. Oui, parce que il coûte quand même 27 balles. C'est ce qui me bloquait un petit peu à l'acheter. Mais bon, je regrette pas du tout mon achat et je mettrai encore 27 balles pour acheter une teinte plus foncée. Et quand il sera fini, je rachèterai aussi cette teinte encore avec 27 balles. Donc, je vous le recommande à mort, quoi, les filles. Il est tellement bien ce produit. Chouchou de ouf, coup de cœur de malade. J'adore. Ensuite, on va parler d'un petit pinceau. Donc, il s'agit du pinceau G4 de la marque Morphe et il s'agit du Gun Métal. C'est la collection Gun Métal si je ne me trompe pas. Ce pinceau, les filles, je l'adore. Vous l'avez vu dans la vidéo haul. Depuis que je l'ai, je l'utilise tous les jours, quoi. Franchement, j'applique mon fond de teint rapidement. Les poils sont doux. Alors, celui-ci, à la base, il est fait pour appliquer son blush, mais il est multifonction. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser votre fond de teint avec, mettre votre poudre avec, mettre votre blush, faire votre bronzing, donc contouring. Donc, génial, quoi. Le pinceau, tu l'utilises pour plein de choses. Il est doux, il est agréable à appliquer sur le visage. Il me fait la douceur du pinceau me fait penser un peu à ceux de chez Real Techniques, mais un peu plus fournis. Voilà, c'est ça. En plus, la courbure, là, c'est vrai que ça aide pour les petits coins, donc pas mal. Franchement, puis il est tellement beau, regardez comment il est beau. Et il va bien avec mon haut aujourd'hui, hein. Ouais, et il est tellement beau. Franchement, les filles, je suis croque de ce pinceau. Je vous assure, je suis trop croque. Je suis vraiment croque. Ouais. Il m'en faut d'autres, j'en veux d'autres. Oui, je vais m'en prendre d'autres, c'est clair et net. Il m'en faut d'autres parce que déjà, j'en ai testé qu'un et je suis love, alors j'imagine les autres. Mais vraiment parfait. Il ne perd pas ses poils depuis que je l'ai. Je l'utilise tous les jours, il ne perd pas ses poils. Il est facile à laver là parce que je me suis maquillée avec aujourd'hui, mais je le lave hyper rapidement et voilà. Un coup de cœur de malade, je l'adore. Ensuite, on va passer au beurre de karité pur et dur. C'est ma mère qui a acheté des... Comment on appelle ça? Je peux dire des briques, hein? Ouais, on peut dire ça. Des briques de beurre de karité. Et elle m'en avait passé. Mais Dieu merci qu'elle m'en avait passé. Dieu merci. Comme par hasard, le jour où je vous ai tourné la vidéo haul, ma dernière vidéo haul, je me suis cramée avec un fer. J'avais complètement oublié que le fer, il avait deux plaques qui chauffaient. Je me suis cramée. Attends, je ne sais même pas si je peux vous montrer là. Mais je me suis cramée, mais salement. J'étais dégoûtée, je me suis dit, je tourne la vidéo ou pas? J'ai tourné la vidéo dans une douleur atroce, les filles. Je ne vous l'ai pas dit dans la vidéo, mais j'ai souffert. Non mais c'était horrible, quoi. Et quand j'ai fini de tourner, je me suis rappelé, oui, toujours en retard, que j'avais du beurre de karité. Donc j'en ai mis sur mon doigt, j'ai massé, j'ai massé, j'ai massé, j'ai massé. 5 minutes après, je n'avais plus de douleur, mais aucune douleur. Et aujourd'hui, quelques semaines ou quelques jours après, je n'ai pas de cloque. Donc déjà, ça c'est parfait pour la petite histoire. Le beurre de karité, c'est vraiment de la bombe. Il faut avoir ça chez soi, les filles. Il faut en avoir chez soi. Alors moi, le beurre de karité, je l'utilise pour plusieurs utilisations. Sur mes cheveux, quand ils sont un peu humides, j'applique sur les pointes pour enlever les fourches. J'en mets sur mes lèvres, donc je masse mes lèvres, c'est un superbe soin pour avoir des lèvres hyper douces. Donc tous les soirs, j'en mets sur mes lèvres, je mets plus de labello, je mets plus rien, je mets que ça le soir. Et le matin, avant de me maquiller, j'en mets. Je l'utilise aussi sur mon visage, donc je l'applique sur mon visage et des fois je m'endors avec, je laisse vraiment le produit bien imprégner ma peau pour l'hydrater, la rendre plus soyeuse. Et je trouve que ma peau est différente, quoi. Depuis que je mets ça, franchement ma peau est différente. Elle est beaucoup plus lisse, plus éclatante. Franchement, le beurre de karité, on n'a même pas besoin d'utiliser des millions de produits en fait. Il fait tellement de choses, mais c'est trop génial, quoi. Et surtout, mais surtout, je l'utilise énormément sur les zones où j'ai des vergetures. Parce que, oui, j'ai des vergetures et ça m'énerve. Voilà, j'utilise sur mes zones des vergetures et je vois que mes vergetures s'estompent petit à petit, ça commence à partir. Et j'adore, quoi.
franchement, j'adore ce produit. C'est le genre de produit naturel, miraculeux. Avec ça, t'as pas besoin d'utiliser des millions de produits et j'adore. Franchement, les filles, testez le beurre de karité. Si vous avez des vergetures, surtout les filles, les vergetures. Si vous appliquez le beurre de karité tous les jours, vous viendrez me dire en commentaire. Ce produit est vraiment génial. Et pour terminer, on va terminer avec mon parfum chouchou du moment. Celui que j'adore. Ouais, je l'aime trop ce parfum. Il s'agit du Olympia de Paco Rabanne. Regardez-moi déjà ce flacon, comment il est canon. T'as l'impression que c'est un genre de trophée. Genre, t'as gagné un trophée. Ouais, j'ai gagné un trophée. J'ai gagné un trophée. J'ai gagné un trophée. Non, il est magnifique. Il sent extrêmement bon. Oh my God, ouais, ils sont trop bons. Oh mon Dieu. Je ne saurais comment vous expliquer l'odeur, mais ça sent trop bon. Moi, j'étais addict au parfum de mon chéri. C'est la première fois que je teste ce parfum. J'ai envie de changer. Le Lady Million, je l'ai tellement appliqué que, en plus, à une période de ma vie où j'étais pas bien, donc il me dégoûte ce parfum. Enfin, j'ai plein de parfums qui me dégoûtent que je n'arrive même plus à porter parce que dès qu'il m'arrive quelque chose de mauvais à cette période-là, et ben cette odeur m'insupporte. Donc j'ai envie de changement, j'ai envie de nouveauté. J'ai pris ce parfum et les filles, je l'adore. Je vous recommande vraiment d'aller le tester en magasin parce que je ne saurais pas vous décrire l'odeur. Au moins vous avez vu le flacon, vous savez à quoi il ressemble. Allez le tester, pour moi c'est une bombe de balle. Et si vous l'avez déjà testé, ça se trouve vous l'avez même à la maison. Dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas. Donc voilà les filles, cette vidéo favori est terminée. Dites-moi vous en commentaire quels ont été vos favoris. Faites-moi découvrir des produits. Dites-moi ce que vous avez kiffé utiliser, soins, parfum, rouge à lèvres, je sais pas. Dites-moi tout. J'aimerais beaucoup savoir. Et donc n'hésitez pas à me dire vos meilleurs produits du mois de septembre, début octobre. Ça me ferait vraiment plaisir de découvrir des produits grâce à vous. Et voilà les filles, je vous fais d'énormes bisous. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et je vous love, vous le savez. Et merci encore une fois. Peace. Bye bye les filles. À très bientôt.